L'année 2025, une année qui n'a pas fait que des heureux, mais aussi des malheureux, comme ce fut le cas des habitants de Pleuroti, où du jour au lendemain, des familles entières se sont retrouvées à la Belle Étoile et voir leurs investissements s'effondrer comme un château de cartes. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à l'église Centre de Résurrection en Christ, conduite par le révérend Lucian Morgan Eke, avec qui nous sommes entretenus ce vendredi 9 janvier 2026 au quartier Betsaïda. Nous vous invitons à le suivre. Euh, je me prénomme le révérend Lucian Morgan Eke, le responsable du Centre de résurrection en Christ. Au Gabon, c'est une joie de vous recevoir et l'opportunité que vous nous accordez, le temps, le travail. Franchement, c'est une joie pour nous de saisir votre main d'association et qui contribue à un temps soit peu dans le travail que nous faisons. Révérend, l'année 2025 est désormais derrière nous. Quel bilan faites-vous de cette année? Nous voulons bénir l'Éternel d'abord pour sa fidélité envers la nation gabonaise. Envers la nation gabonaise, surtout par rapport les élections présidentielles qui a vu le président actuel aux affaires. Nous avons prié, l'Église ne devrait pas rester en marge face à de tels événements. Donc, même si certains ne se prononcent pas, mais nous savons que c'est un devoir d'accompagner, de prier et sensibiliser la population, la communauté qui sont avec nous, et même d'ailleurs, pour que les choses se déroulent bien. Et nous bénissons l'Éternel qui a permis que tout se passe dans de bonnes conditions. Et alors, nous pouvons résumer l'année 2025 en deux mots-clés. Une année pour nous dans notre assemblée d'épreuves, parce que Dieu nous avait prévenu qu'il y aura des épreuves. Et c'est aussi une année qui a permis de constater personnellement que le peuple de Dieu, la communauté dont je dirige, on fait preuve de la résilience, la foi face aux épreuves. Comment je vais expliquer ça? Nous ne sommes pas politiques. Non. Nous ne sommes pas. Et nous ne sommes pas aussi des activistes. Mais le secteur où l'Église, notre assemblée, ma maison et la maison de plusieurs membres de notre assemblée étaient affectés dans la démolition. Nous savons, comme tout le monde le dit, que la terre appartient à l'État. Donc l'État envisageait à réaliser certains projets qui a fait que nous, on était affectés après 21 ans d'investissement, de travail laborieux dans le développement de la communauté, ainsi de suite. Et nous ne sommes pas là pour fustiger ou donner des torts à l'État, c'est-à-dire les dirigeants, mais nous tenons quand même à expliquer que l'étude n'a pas été faite de manière minutieuse, parce que c'est vrai, il y a certaines familles, certaines personnes qui ont été indemnisées et qui soit restées ou avaient vendu leur propriété, d'autres personnes qui étaient naïves. Et il y a sincèrement d'autres qui n'ont ni été indemnisés et qui avaient subi
vraiment. Et lorsqu'on parle de l'État, ce n'est pas pour donner des coups à quiconque, lorsqu'on parle de l'État, l'État ne peut pas être complet sans trois composants. Les trois composants de l'État, c'est d'abord un territoire, un peuple et un gouvernement. OK? Donc c'est ce qui fait l'État. La définition de l'État ne peut pas se faire sans que les trois composants, à savoir le territoire, un peuple et un gouvernement, les dirigeants. Et le gouvernement est là pour la protection, les garants du peuple, les institutions, ainsi de suite. Donc, c'était une année où les lieux de culte, les lieux d'habitation, les miens et d'autres membres étaient démolis, sérieusement, sans compensation jusqu'alors. Et nous espérons que les dirigeants, commençant par le président, ne restera pas insensible face aux cris et la situation actuelle. Donc, d'une part, c'était difficile puisque la démolition des lieux de culte occasionnait naturellement la dispersion des fidèles. Mais de l'autre côté, il y a ce peuple qui ont compris ou qui avait compris que marcher avec Dieu ne se limite pas à une structure, à un bâtiment, et qui s'est vite adapté, et l'œuvre de Dieu continue malgré toutes ces épreuves. Il y a dans la Bible Job qui a été éprouvé impitoyablement. Donc, et on connaît comment son histoire était terminée. Donc, d'une part, 2025 était une année d'épreuve et Dieu nous avait prévenu de ça. L'autre part, cela nous a permis de montrer aussi à l'Éternel qu'il peut compter sur nous et que la marche avec lui ne doit pas être dans des conditions si confortables. OK? Donc, dans tout cela, nous rendons grâce à l'Éternel, l'œuvre de Dieu marche, on évolue. Nous sommes de plein pied dans l'année 2026. Quel message adresseriez-vous au peuple gabonais en général et au corps de Christ en particulier? Oui, beaucoup de messages que nous ne pouvons pas, le temps ne serait pas forcément suffisant pour tout élaborer, mais nous avons reçu une mission, le travail de la part de l'Éternel. Vous voyez, la société contemporaine, même les dirigeants, si l'étude est bien menée, nous allons nous rendre compte que ces personnes, ces personnalités viennent de certaines confessions religieuses. Alors, les résultats, la manière dont l'État est dirigé révèle les types de messages ou des enseignements que nous donnons. En ce qui nous concerne, le centre de résurrection en Christ, nous avons reçu le mandat de réformer, transformer le corps de Christ, impacter, influencer positivement la société. Et nous croyons que si le travail continue, nous allons réussir à combattre le problème de délinquance au milieu de la jeunesse. Quelle est cette nation qui va parler de l'avenir si la jeunesse est noyée dans la délinquance, dans la décadence morale, ainsi de suite. Donc, chaque leader reçoit une instruction de la part de l'Éternel. Donc, le travail a commencé avant. Même en 2025, ça a continué. Par exemple, lors de la démolition, j'étais du côté des Port-Gentil. Nous avons organisé un programme pour la jeunesse. Et nous avons associé certains dirigeants
côté de Port-Gentil. Et franchement, c'était un programme riche qui a impacté plusieurs personnes. Donc, mon message va à l'endroit. D'abord, le corps de Christ. Le corps de Christ, nous avons des voies divines de transformer la société. Transformer la société. Influencé par le type d'enseignement que nous donnons au peuple. Au peuple. Et ce peuple, ce sont eux qui iront maintenant nous représenter dans le gouvernement. Et si ces personnes sont bien élevées, c'est-à-dire avec des valeurs morales et spirituelles, les résultats, nous allons constater, les fruits, nous allons récolter. Parce que si la société est mal gérée, nous allons subir. Si la société est bien gérée, nous allons récolter les fruits. Donc, premièrement, le corps de Christ doit s'élever. Il n'y a pas la concurrence et ça ne doit pas exister. C'est la complémentarité. Nous regardons vers la même direction. OK? Chaque personne, comme ce n'est pas une seule brique qui fait une maison, c'est l'agencement de ces briques qui fait un bâtiment. C'est ainsi que chaque communauté doit travailler main dans la main pour une nation solide, une nation prospère, ok, avec des dirigeants dynamiques, patriotiques. Ça, c'est dans un premier temps. Donc, et pour aussi la nation, l'Église a les devoirs aussi divins pour prier. Parce qu'on nous a dit ça dans les Saintes Écritures, que nous devons prier pour la nation auquel Dieu nous a envoyés. Parce que notre paix en dépend. Ok, nous voyons, ce n'est pas seulement dans le contexte de Gabon, dans le monde entier, la trajectoire que l'humanité, le globe a pris un peu inquiétant. Ce n'est que par la prière et l'intervention de Dieu que nous pouvons naviguer cette période. Et voyez, le Gabon, il ne manque pas les intellectuels. L'école fait de nous des intellectuels, mais on peut être des intellectuels sans des valeurs morales ou spirituelles. C'est là où l'Église, sa place devient indispensable. Indispensable, nous en avons besoin. Donc, c'est le message à l'endroit du corps de Christ et aux dirigeants également, les dirigeants de travailler dans la crainte ou par la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour pour la nation, en mettant l'intérêt du peuple devant. Parce que le président actuel a été élu avec un suffrage tellement élevé. Donc, c'est le peuple qui l'a mis en haut. Donc, ce peuple a rendu légitime son régime. Alors, il a aussi un devoir en retour de traiter bien pour qu'il y ait la paix, l'évolution dans la nation. Et si je vous envoie sur notre page, notre premier service culte de cette année est un message particulier de la part de l'Éternel, que mon peuple soit créatif. Là, nous sommes en train de faire comprendre le peuple de Dieu que oui, la prière a sa place, le jeûne a sa place, mais nous ne devons pas trop spiritualiser ou tout spiritualiser. Il y a d'autres aspects. Sinon, la marche avec Dieu peut être frustrante si c'est prier, croiser les bras. Et la Bible dit un peu croiser les bras, un peu d'assouplissement, la pauvreté va nous surprendre. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus, comme l'année précédente, dans la communauté, Plénolite précisément, derrière l'Assemblée. Il y avait des actions menées. Nous avons fait certaines choses pour rendre la vie plus ou moins aisée
pour la population, les riverains. OK? Donc, nous allons continuer. À ce qui nous concerne particulièrement, on est activement à la recherche d'un local depuis juin. Nous n'avons pas. Nous sommes tantôt ici, l'endroit où le programme était organisé entre le 19 jusqu'au 21. C'était un endroit loué, on avait loué. OK? Donc nous sommes activement à la recherche d'un endroit pour communiquer, parce qu'un chrétien est un citoyen métier. Donc nous voulons maintenant que les chrétiens ne soient pas trop des gens qui croisent les bras et qui pensent que la manne tombe du ciel. Et nous avons vraiment beaucoup de messages par les enseignements, afin de permettre que la vie s'améliore. Parce qu'on constate aussi que dans le corps de Christ, il y a trop de la pauvreté. Et surtout en Afrique. Ce n'est pas seulement au Gabon, il y a la pauvreté. Donc, nous avons des programmes que nous ne pouvons pas tout étaler ici. C'est un travail, je dirais, progressif et déjà établi que nous allons faire. Et avec la grâce de Dieu, nous allons voir ce que 2026, lorsqu'on se retrouvera, enfin, on fera les bilans et voir ce qu'on a pu réaliser et ce qu'on n'a pas pu. Arrivé au terme de cet entretien, quels sont vos vœux de nouvel an et bien entendu, votre mot de fin? Je ne suis pas contre le mot, les vœux. Tout le monde, bonne année, mais je ne fonctionne pas ainsi. Moi, par contre, c'est la prière. Je veux qu'on m'écoute très bien, qu'on saisit le message. La prière pour la nation, pour le corps de Christ. OK? J'ai dit souvent au peuple de Dieu que à chaque fois on crie, il n'y a plus la ressource, on n'est plus à la période du boom pétrolier au Gabon. J'ai l'habitude de poser la question que qui peut nous dire à quel moment Dieu met ces choses-là qu'on vient découvrir? Ce qui veut dire que si l'on constate qu'il n'y a rien aujourd'hui, que peut-être le pays va dans la récession économique, Dieu est capable. Dieu est capable. Ma prière, c'est quoi? Que la paix est une richesse au Gabon. Richesse que nous ne devons pas perdre. Et pour préserver la paix, nous sommes appelés à prier. Que cela ne soit pas le vœu comme ça. Bonne année. Que l'année soit. Il faut la prière et le travail pour garder la paix. S'il n'y a pas la paix, il n'y aura pas le développement. Nous n'allons pas regarder à l'Iran, regarder à l'Ukraine, regardez actuellement au Venezuela ce qui se passe. Lorsqu'il y a problème, tout est chamboulé. Donc moi, ma prière, c'est que la paix, qui est une richesse au Gabon, soit préservée. Et nous allons fléchir. Je continue à fléchir les genoux malgré la douleur d'être démoli, malgré la douleur, mais je veux continuer à prier. Prier pour le corps de Christ, unité. Unité, pas la concurrence, pas la rivalité. Okay, je continue à prier et j'exhorte tous ceux qui prient avec nous, tous ceux qui vont tomber sur ce message, de regarder. Nous regardons vers la même direction. Regardez, Jésus a donné une commission, une instruction. Il a dit, fais de nous des disciples, des témoins. Et ensuite, on devient des ambassadeurs pour Christ. Un enfant de Dieu qui devient ambassadeur de Christ peut servir la nation de manière correcte, de manière satisfaisante. C'est la prière, c'est le vœu, c'est mon souhait. Et ce n'est pas un simple souhait. Je sais qu'il y a un prix à payer. Le travail, encore le travail. Et je prie que cette année, malgré des turbulences, malgré la tempête, que nous continuions à faire confiance à l'Éternel
qui nous a amenés jusqu'alors, on l'appelle Ebenezer et va continuer à nous sécuriser. Merci. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés à votre chaîne préférée et à très bientôt dans le cadre d'une autre interview.